bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes la CDPA aujourd'hui à Douai-Kakaveli et vous avez sensibilisé également la population puisque vous avez commencé cette sensibilisation depuis un temps. Aujourd'hui, vous êtes à Kakaveli. Quel est le message? Merci. Effectivement, aujourd'hui, la CDPA, dans sa mission de sensibilisation de la population et de pression sur le pouvoir pour obtenir ces élections locales, s'est rendue à Kakaveli, plus particulièrement dans le marché des Cahors. Et nous avons pu parler aux femmes, aux revendeurs comme aux revendeuses. Le message, il est simple. Nous nous sommes félicités, tout comme d'ailleurs les commerçants et commerçantes, qu'enfin le chef de l'État, suite à nos pressions, ait franchi le pas de l'hésitation pour se lancer maintenant dans le processus de décentralisation. Cependant, nous attirons son attention et la communauté commerçante était d'accord avec nous. Nous attirons son attention que ce travail doit se faire de manière consensuelle. Il faut que le problème de découpage, le problème de détermination même des types de collectivités territoriales soit débattu, que ce soit un débat national. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui on donne l'impression qu'on peut aller parler de ce débat à l'extérieur du Togo, notamment avec la diaspora, alors que cette diaspora n'a même pas le droit de vote. Alors que les vrais acteurs sont à Lomé, au Togo, et on ne veut pas en parler avec eux. Nous ne comprenons pas pourquoi on peut aller vendre ce projet à l'extérieur, à la communauté internationale, alors que le débat n'a même pas encore eu lieu à l'intérieur du pays. C'est le lieu d'inviter le chef de l'État à faire le saut qualitatif pour comprendre notre désir de voir ce débat s'instaurer afin que dans la paix et la tranquillité, on aille à ces élections. Nous avons utilisé cette occasion pour expliquer aux femmes ce que c'est que les locales. Comment ça peut leur permettre de régler les problèmes de proximité. Et elles ont bien compris ce message. Elles ont adhéré. Et le marché de Cahors de Kakaveli, qui est un don d'une Togolaise, en l'occurrence Madame Meyer, nous a émerveillés. Et nous avons saisi cette occasion pour la féliciter, la remercier et prier pour elle, pour que ça s'améliore afin qu'elle puisse penser à d'autres localités du pays et inviter d'autres personnalités togolaises qui ont les moyens également à faire en sorte que notre pays puisse se développer par l'action gouvernementale, par l'action communale et par les actions de mécènes comme Madame Meyer. Voilà en substance le message que nous avons apporté aux populations. Voilà, mais disons la vérité, pour ce qui concerne les locales, quels sont les avantages alors que ces locales disposent et que vous avez dit aujourd'hui aux populations? Oui, mais les avantages sont énormes. J'ai même pris l'exemple du marché qui a été construit et que nous célébrons. Ce marché est un don à la communauté. Mais il va arriver un moment où les tôles vont se rouiller. Qui va s'en occuper? On va aller encore faire appel à Madame Meyer? Non. Il va falloir que la commune dans laquelle se trouve le quartier Kakaveli prenne en charge ce marché pour pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, améliorer l'environnement et faire avancer les choses. Vous savez, avec la décentralisation, il y aura création d'emplois parce qu'il y aura des projets locaux pour engager les jeunes. Et vous savez très bien dans quelle ambiance nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une ambiance de chômage généralisé. Le pouvoir politique au sommet de l'État ne peut pas tout faire. Et je pense que c'est dans leur intérêt aussi de promouvoir cette décentralisation. Mais tout ce que nous demandons, que ce ne soit pas un processus biaisé comme on en a l'habitude. Parce que ce serait dommage que nous rations les présidentielles, que nous rations les législatives et que nous rations encore les locales. Finalement, le Togo aura je ne sais quel qualificatif de pays extrêmement atypique. Et ce n'est pas normal. J'espère
que le chef de l'État aura la clairvoyance nécessaire pour comprendre ce message. C'est un message de paix, c'est un message de bien-être pour tout le monde. Et si le Togo va bien, lui aussi va aller bien. Alors nous ne comprenons pas pourquoi ils vont chercher encore à biaiser pour finalement faire encore de ce processus une coquille vide. Ce serait dommage. Voilà. Mais est-ce qu'au niveau de la CDPA, déjà, on sait que le chef de l'État vient de commencer en quelque sorte le processus, la machine de décentralisation a été déclenchée et on a rencontré aussi les chefs cantonaux et tout. Mais est-ce que chez vous, vous pensez déjà que c'est un processus biaisé? Oui, mais vous savez, je vous l'ai dit, par la méthode même, le fait d'aller consulter les chefs traditionnels en priorité nous a surpris. Parce que pour nous, ils sont nos gardiens des us et coutumes. Et la politique, en principe, ils sont en dehors. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils jouent encore les auxiliaires de l'administration. Mais dans une structure décentralisée, ce ne serait pas leur mission. Parce que si on le fait, ça va créer une cacophonie à la base. Et ça, déjà, c'est un signal sur lequel nous attirons l'attention du chef de l'État pour qu'il ne cherche pas à instrumentaliser la chefferie traditionnelle contre la décentralisation. Il en est de même du processus qui est en cours. Je crois que mardi, on veut aller parler de la décentralisation à Paris. S'il vous plaît. Les Togolais qui sont à Paris n'ont même pas de droit de vote. À leur place, avant que le ministre n'ouvre même la séance, nous lui demanderons de nous accorder le droit de vote. À moins qu'on veut créer des communes togolaises à Paris, des communes togolaises à Londres, je ne sais pas. C'est surprenant. Voilà pourquoi nous sommes inquiets, nous nous disons, est-ce que le processus va être un processus sérieux? Voilà le sens de nos inquiétudes. Alors, que le chef de l'État nous rassure. On ne peut pas positionner des gens si on ne sait même pas où les positionner. Alors, ce découpage, on va continuer à le garder sous le manteau. Voilà autant de questions qui font que nous sommes inquiets. Et voilà pourquoi d'ailleurs, au niveau de la CDPA, l'inquiétude est grande. Et là, au niveau même de CAP 2015, l'inquiétude est grande. C'est pour ça que nous attirons l'attention des autorités togolaises qu'au moins pour une fois, au moins à la base, qu'on ne cherche pas à biaiser les choses. C'est dans l'intérêt de nous tous.